La commission gère l'ensemble des installations d'assainissement collectives et autonomes. La finalité de cette commission est d'une part l'amélioration de la qualité des eaux rejetées en milieu récepteur et d'autre part offrir à l'usager la meilleure qualité de service. La réglementation ainsi que l'augmentation de la population sur le territoire nécessitent une mise en conformité d'une partie des systèmes d'épuration dont la capacité et les performances ne sont plus adaptées. En parallèle à la construction de 2 nouvelles stations, des diagnostics de réseau ont été et seront menés afin de vérifier la séparation des eaux pluviales des eaux usées. L'amélioration des réseaux de collecte a pour objectif de limiter les apports parasites dans les stations d'assainissement et donc d'en diminuer les coûts d'exploitation. Des campagnes de réparation ou de remplacement de réseaux seront entreprises à l'issue de ces investigations. En plus des systèmes d'assainissement classiques, des techniques alternatives utilisant la phytoépuration sont actuellement à l'étude sur plusieurs sites. L'amélioration de la qualité de l'eau passe aussi par des gestes simples. Je crois que chacun d'entre nous, oui, peut participer à sa façon, en faisant des petites choses toutes simples. D'abord, si on est relié au tout à l'égout, de vérifier si son branchement est bien fait. Je crois que ça c'est clair, il y a trop de gens qui encore ont les eaux pluviales, vous savez les eaux de pluie, qui sont rattachées au tout à l'égout et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça pose problème. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est faire très attention à ce qu'on rejette dans l'évier ou dans les fosses septiques, donc dans la cuvette de water. Il y en a qui mettent de l'huile de vidange, il y en a qui mettent des peintures, des solvants, etc. Ça c'est une catastrophe. Donc ça, il ne faut pas faire. Et puis la troisième chose, qui est très très importante aussi, c'est d'utiliser des produits de nettoyage qui sont, si possible, verts entre guillemets, enfin qui sont biodégradables, qui forcément facilitent la vie bactérienne. Vous avez pu le constater, le Pays des Achards est en mouvement. De nombreux projets, de nombreuses idées, germent à droite à gauche, et donc on n'a pas fini de voir évoluer nos compétences. Il faut dire qu'effectivement, en 2009, une réflexion a été engagée par les élus, une réflexion pilotée par un cabinet d'études qui nous a aidés, qui a d'abord rencontré chaque maire pour voir quelles étaient les attentes de chacun en termes d'évolution de la commune. Tout ceci s'est ensuite soldé par une réunion de l'ensemble des maires, donc sous forme de séminaire pendant 2 jours, où on a pu continuer à échanger. Et donc où un rapport final a été élaboré, donc un rapport qui est très riche d'idées, un véritable vivier, je dirais, d'informations pour faire évoluer encore nos compétences. Donc on peut être tranquille, on a de beaux jours devant nous. Ceci étant, je crois que c'est important de signaler qu'on ne peut difficilement imaginer que le concept communautaire évolue sans pour autant garder un ancrage fort sur le terrain et donc un réel intérêt à la fonction d'élu local. On peut avoir un projet communautaire qui met tout le temps en valeur la fonction des élus de terrain et je crois que ce serait une erreur de faire l'inverse. Donc il y a forcément de la place pour deux. La communauté est inéluctable parce que c'est un moyen aussi de fédérer les énergies, d'échanger entre nous, de faire des économies d'échelle bien nécessaires pour nos budgets, mais je souhaite que effectivement tout le monde ait une part et on peut avoir une part pour tout le monde. C'est au moins le sens que je veux donner à l'évolution du concept communautaire.